Coucou les copains, dans cette vidéo nous allons parler d'un dessin animé de Cartoon Network qui nous a laissé un trou béant dans le cœur, Regular Show. Ah bah là je sais déjà que certains d'entre vous, pas forcément les plus informés, sont déjà devant leur écran, possiblement leur clavier, et vont écrire tout un tas de trucs, souvent peu intelligibles, parfois un petit peu confus, à propos du fait qu'il me manquerait des références, que c'est un cartoon de stoner, et blablabla on est des adultes. Eh bien ceux-là n'ont pas tout à fait tort. Non, plus sérieusement, j'ai aussi un public jeune qui est absolument pas là pour ça. Eux ils sont là pour voir de jolies images qui bougent et parler animation. Donc, voyez les références que vous voulez voir, mais le sujet chez moi c'est pas ça. Le sujet chez moi c'est l'animation. Et comme vous le savez déjà, un dessin animé ça dépend aussi de 2-3 trucs, comme son année de diffusion, son diffuseur, son pitch, son épisode pilote, son créateur, enfin bref, on est parti. Là, je vais lancer 5 phrases qui vont vite, et on en reparle juste après. Il est né en 1982, on comprend donc mieux les références, pas besoin d'y revenir. Il a aussi intégré CalArts, en même temps qu'un certain Pendleton Ward, qu'on présente plus. Par la suite, il a aussi été embauché par Cartoon Network pour bosser sur Quand Laszlo, en tant qu'auteur et storyboard artiste. 2 ans plus tard, il est passé à la direction artistique sur Flapjack, un dessin animé de Cartoon Network, relativement populaire à l'époque, sur lequel, par parenthèse, Pendleton Ward a aussi bossé. Dernière étape, nous sommes en mai 2009, le catalogue de Cartoon Network vient à s'épuiser, ils ont besoin de nouveaux dessins animés. Le programme Cartoon Institute, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, est lancé, ça a permis à Quintel de pitcher Regular Show. La suite, vous la connaissez, et elle est vachement bien pour le dessin animé, sinon j'en parlerai pas. Certains d'entre vous pensent peut-être, pas tout à fait à tort, que CalArts c'est un passe-droit qui mène vers Cartoon Network. Dans les faits, c'est pas tout à fait vrai, et c'est surtout un tout petit peu plus complexe que 2-3 tweets mal informés. C'est pas tout à fait le sujet, et c'est un procès assez calamiteux, surtout au vu de la difficulté du procédé de création de dessins animés, même quand ils sont faits pour ta petite sœur. Oh tiens, retour à nos moutons et fait tout à fait top rigolo, ça faisait un moment que j'avais pas parlé de travaux d'école d'animation, alors double dose. De l'époque CalArts, nous retiendrons 2 courts-métrages, Two in the AM PM et Naive Man from Loli Land. Le premier, c'est 2 copains un peu défoncés qui ont des hallucinations et c'est rigolo. Le deuxième, c'est un incident diplomatique un peu aigre-doux. Dans les 2 cas, on sent bien que malgré des moyens limités, et les bases de Regular Show sont là, une partie de l'univers de Quintel est posée. On y voit entre autres déjà 3 des 5 personnages principaux du dessin animé d'aujourd'hui, mais aussi, on voit que déjà, le but c'est de raconter et mettre en scène de manière drôle et complètement barrée des scènes tout à fait banales. Sans aller jusqu'à réinventer la roue, ça fait le boulot. La variation du nombre d'images par seconde d'une scène à l'autre dans Naive Man sent fort les ambitions très grandes mais le rythme de boulot pas toujours aisé, au point de passer complètement à côté d'un walk cycle, de manière assez déroutante d'ailleurs. Je n'émets pas d'hypothèse parce que j'ai ni les consignes ni les contraintes de l'exercice et que je suis pas un porc. Mais par contre, le travail de mise en scène est parfaitement lisible et remplit parfaitement son boulot. Pour le cas Two in the AM PM, c'est assez peu animé à quelques instants près, mais là il y a une raison connue. Il a été intégralement réalisé en 48 heures. Ouais, c'est peu, et en vous basant sur vos plus beaux souvenirs de DM de maths, probablement vous savez déjà que c'est difficile comme contrainte. Quintel n'en était alors qu'aux études, mais déjà à l'époque, il a eu l'occasion de nous montrer que dans son esprit, l'idée de réaliser un cartoon compréhensible mais destiné à un public mature était présente. Maintenant que cette digression est close, on peut continuer et parler de la véritable création du dessin animé, parce que j'imagine que vous êtes aussi là pour ça. Il est né en 2010, a connu une course de quelques 8 saisons et une fin tout à fait glorieuse. Et puisqu'un bon dessin animé c'est toujours un bon épisode pilote, le pilote à l'origine de Regular Show est né dans le programme Cartoon Institute, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour faire court, c'était un programme de création et un plan de diffusion de dessins animés bien trop ambitieux pour son époque, il s'est arrêté très vite. En fin de course, il nous a quand même laissé 2 dessins animés, Regular Show et Uncle Grandpa, 2 bons gros cartoons de stoner sa mère, le deuxième m'ayant cela dit complètement laissé indifférent, pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Parenthèse rigolote mais pas trop, il existe un crossover entre Uncle Grandpa et Steven Universe, le temps d'un épisode de la 2e série. Même s'il embarque quelques idées d'animation intéressantes, il est souvent considéré par la Vox Populi comme étant le pire épisode de Steven Universe. Bref. Le pilote de Regular Show est un peu spécial, dans la mesure où il pourrait déjà être inclus à la série sans que personne ne s'en rende spécialement compte. Les personnages n'ont pas des masses changées du pilote à la série, on n'est pas brusqué comme dans Steven Universe ou Adventure Time, j'ai rien à redire. Même au niveau narratif, c'est la formule basique de n'importe quel épisode de la série, à savoir une situation parfaitement banale, voire complètement naze, qui dégénère dans des proportions cosmiques, littéralement.
Alors déjà, on se calme, parce que ce genre de jugement à l'emporte-pièce, c'est quand même un sacré comportement de Goret, et ensuite c'est précisément ça, le cœur de Regular Show. C'est le cœur de l'idée de Quintel pour son scénario. Dans un premier temps, présenter des situations toutes pourries pourraves dans laquelle n'importe qui aurait pu se fourrer un samedi après-midi trop long, et dans un second, les faire échapper à tout contrôle en dépassant l'entendement de ton public, comme si t'étais Lovecraft. Éventuellement bourrer au passage toutes les références aux années 80 que tu peux. Sans vouloir être indiscret, vous êtes né avant ou après 2000 ? Y a aucun jugement de valeur, hein, je vous le demande en toute bonne foi, y a pas d'arrière-pensée, rien du tout. C'est pas le but de ces vidéos, les dessins animés c'est pour tout le monde. Moi par exemple, je suis né en novembre 95, j'ai 22 ans au moment du montage de cette vidéo, et il existe des dessins animés qui ont des références qui sont faites pour me parler, et le meilleur exemple c'est OK Keio. Déjà parce que je suis pas allé le chercher bien loin, il est diffusé sur Cartoon Network lui aussi, mais aussi parce qu'il est truffé de trucs qui me parlent à moi, comme un méchant nu metal, un épisode sur Final Fantasy VII, ou le crossover avec Captain Planet. Enfin ça me parle, entre guillemets, c'est des références aux années 90 qui sont terminées si vous avez suivi quand j'avais 5 ans. Mais bref, c'est pas le sujet, vous m'avez compris. J'émets l'hypothèse suivante. La véritable cible du dialogue commencé par les gens qui font des dessins animés sont effectivement ceux qui auront compris toutes les références à leur époque à eux. Quoi qu'en laisse penser la case de diffusion de la chaîne, et même la chaîne en elle-même en fait. C'est par exemple pour ça que le jeune adulte que je suis se sent abordé quand je vois une GameCube dans Steven Universe. T'es pas obligé de la voir, ça n'a aucun rapport concret avec le propos de l'épisode. Mais moi je l'ai vu, je me sens bien. Le personnage a les mêmes références que moi, je relate, comme on ne le dit jamais quand on parle un tant soit peu français. Ce qui est curieux dans Regular Show, c'est que ces références, qui sont le cœur de la plupart des blagues, au point tel que des pans entiers d'épisodes peuvent vous échapper, bah elles sont adressées à la génération qui est celle d'avant la mienne. C'est vraiment des références aux années 80. C'est quand même étrange pour un dessin animé diffusé sur une chaîne qui vise les enfants, surtout quand on sait qu'il existe une chaîne pour les jeunes adultes du même groupe que Cartoon Network, Adult Swim. De là à crier à la liberté créative, y a qu'un pas, dans lequel Disney Channel devrait peut-être marcher, juste pour voir ce que ça fait. J'adore Star et Gravity Falls, c'est deux très bons programmes, ils racontent de belles histoires, ont une animation propre, vraiment c'est sympa. Mais c'est quand même un petit peu lisse tout ça, ils survivront sans doute moins bien aux affres du temps que les très bizarres Regular Show et Adventure Time. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Si tu fais référence à la couleur un peu nulle, voire assez moche des arrière-plans, c'est voulu. J'ai voulu que ça ait l'air normal. Même un petit peu naze, nous a déclaré Quintel, avec au cœur le but avoué de représenter des lieux tout à fait ordinaires. Quand on y pense, c'est plutôt couillu comme idée de mise en scène. C'est assez difficile de concevoir que des trucs surnaturels vont s'y passer, et au-delà de ça, on dérive un petit peu, mais même l'arrangement de l'espace du monde est un petit peu bizarre. Là encore, de l'aveu de la team de créatifs derrière Quintel, c'est fait exprès. Malgré qu'on ait quelques plans qui donnent une vague idée de la taille du parc par rapport à la ville que tu vois finalement assez peu, c'est jamais extrêmement régulier. Tu sens bien que les artistes derrière la série triche énormément, et c'est pas la villa du parc qui va me donner tort là, avec son architecture toute bizarre. Et enfin, clou d'un spectacle déjà très étrange, et vrai truc de zinzin d'animation, les personnages de Regular Show ne sont pas faits pour tourner. Ah, c'est difficile à concevoir, j'en conviens parfaitement, mais je vous assure que maintenant que vous l'avez à l'esprit, vous ne pourrez plus ne pas le voir. Habituellement, pour animer un personnage en 2D qui tourne, faut dessiner toutes les extrêmes, puis les intervalles en suivant une trajectoire organique et en respectant une vitesse normale. C'est une phrase extrêmement longue et laborieuse pour un exercice de base en principe. Je pense que vous avez déjà tous vu ce genre d'illustration dans lesquelles les personnages sont sous toute leur couture. Cependant, dans Regular Show, les moments durant lesquels les personnages sont de face sont dégueulasses. C'est un problème ou plutôt une spécificité de Chara Design. Tous les personnages sont dessinés à partir de volumes, comme n'importe quel personnage prévu pour du dessin animé d'ailleurs. Mais ils ont l'air, paradoxalement tous, et je dis bien tous, super plats quand ils sont de face. Le meilleur exemple, c'est sans doute Rigby. Les yeux sont de part et d'autre du visage, complètement plats, dans une perspective incompatible avec le modèle de 3/4 qu'on voit le plus souvent. C'est pour ça que la plupart du temps, ils sont vus de 3/4 et y restent, parce qu'il faut bien avouer que c'est beaucoup moins moche. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est tout en ce qui me concerne pour cette fois-ci. Abonnez-vous, commentez, partagez, ça m'aide à progresser et c'est vraiment sympa de votre part. C'est presque une vidéo de vacances pour moi, hein. Je veux dire, il n'y avait pas grand-chose à dire sur le dessin animé. C'est extrêmement sympa, hein. C'est une production vraiment très très cool. Mais c'est moins dense qu'un Steven Universe ou qu'un Adventure Time, faut bien l'avouer. Ça se regarde bien, mais c'est pas... le but c'était pas la scénarisation, quoi. Sauf la fin peut-être. Et là, ni une ni deux, on est passé en toute quiétude à l'instant bibliographie. Et bah figurez-vous que même le contenu du livre de référence, The Art of Regular Show, est assez chiche en comparaison de n'importe quel autre livre déjà présenté dans cette émission. Je fais le cake avec, mais sincèrement, c'est à réserver aux fans hardcore de la série. Bref, à une autre fois pour quelque chose d'un peu différent. Bisous tout doux.